parles d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteaux au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez, mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Oh, les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais il y a un problème? T'es malade! On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? C'est nous! Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux! Comment vous avez fait? Hé, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Ça chatouille. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Est-ce que je suis spirituel? Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Oh. Je sais. Si le flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité là-bas.
Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible! Les tomates, elles sont malades! Mais non! Ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du Flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldats. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du Flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo! Je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le Flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. Rabâcher les oreilles avec... C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils.
Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flapacha, hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le flapacha viendra plus souvent à son potager. T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik! J'ai changé d'avis, je peux plus le faire! Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre! T'aurais quand même pu faire gaffe! C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein. Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît? Ah, t'es un nouveau, c'est ça? Salut, moi c'est Malik. Et ici c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien. Et bienvenue au camp. Matt, tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible. Il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein. Super, je savais que tu dirais oui. Waouh, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort! Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein.
Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Doucement! Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas. Y a rien à faire. Je le remplace par la première mauviette venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Brian-nésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourrait revenir. Mais fallait le dire plus tôt! Ah! Mais il est malade, ce type! Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien! Malik en a toujours une dans sa poche! Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard. D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jeté. Tu m'as jeté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as jeté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi, ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça, c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi. Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti. Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourra peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Tu vas encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ça va, Malik? Non,
C'est vraiment une journée super nulle. Ah! 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 Au secours! Je suis quoi? Oh non! Le courant l'emporte! Malik! Tiens avant mon pote! J'arrive! Vite! Attrape maman! Ben non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver. C'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors? J'ai retrouvé la mémoire! Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon. Hein? Et à mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien.